Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lectio Musica, la place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Salut, mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada et j'aime le rock depuis toujours, en particulier le hard rock, le metal et le prog. Une fois par semaine, dans cette série, nous nous mettons à l'écoute d'une chanson en particulier, nous lisons attentivement les mots, on essaie de comprendre la construction musicale, puis on essaie aussi de saisir le sens de cette chanson-là. Et présentement, nous sommes dans une série avec le groupe canadien, le super band Rush. C'est la 6e de la série de 10, si je ne me trompe pas. Et la pièce de cette semaine s'intitule Limelight. Limelight. C'est une pièce qui appartient à un album mythique, vraiment un des grands albums du rock. Ça s'appelle Moving Pictures. C'est un album que je connais vraiment très bien. J'ai eu comme batteur à apprendre Tom Sawyer puis YYZ. Maintenant, chose curieuse, c'est que je me suis rendu compte, en faisant ma réaction à Tom Sawyer, que je n'avais pas pris le temps de lire les mots parce que mon attention était toujours tournée vers le côté musical, la batterie. Et puis, j'ai été tout surpris de découvrir les mots de Tom Sawyer la dernière fois. Je suis presque certain. Écoutez, Limelight, ça fait plus de 35 ans que je n'ai pas écouté Rush. Donc, ça va être comme une nouvelle écoute, en tout cas, certainement avec des oreilles nouvelles. C'est la première depuis presque 40 ans avec des écouteurs. Ça, c'est certain. L'autre chose, c'est que comme ça me dit rien, le titre, mais je suis presque certain quand je vais l'entendre que ça va me dire quelque chose parce que j'ai beaucoup écouté cet album-là. Maintenant, je suis presque certain aussi que j'ai même pas regardé les mots en prévision de cette réaction-là. J'ai aucune idée. Donc, je suis presque certain que je vais découvrir les mots. Donc, j'ai entendu la pièce musicale il y a 40 ans, au début des années 80, en tout cas, peut-être 37 ans, là. Et puis, je ne me suis jamais attardé au mot de Rush. C'est curieux, ça, je comprends pas, parce que pour plein de musique, j'ai porté beaucoup attention aux mots, mais probablement parce que mon attention était ailleurs. J'ai pas lu attentivement, j'ai pas écouté attentivement les mots de Rush. C'est maintenant que ça se fait, avec tous vous autres qui êtes présents. Et puis, on va se faire un grand plaisir. Alors, je vais chercher la pièce musicale. Donnez-moi une petite seconde. Bon, ça y est, on est prêt. Alors, on passe ça dans 3, 2, 1. Un thème qui est proche de Tom Sawyer.
En plus. Oh, qu'est-ce que c'est excellent. Je suis vraiment... là, j'ai peut-être pesé sur un piton. Voilà. En plus, excellent. C'est vraiment très, très bon. Je- musicalement, oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'est très loin. J'ai aucun souvenir d'avoir entendu ça de façon régulière. Donc, ni dans les postes, ni à la radio, ni rien. Donc, probablement que ça fait 37 ans que je ne l'avais pas entendu. Mais, vous avez vu, il y a 2-3 punchs qui me sont revenus à l'esprit clairement. Donc, je me rappelle, OK. Mais c'est vrai que j'avais aucune idée des mots. Au, au Québec, à Montréal, il y avait un très important studio de danse, de discothèque, qui s'appelait le Limelight. Alors j'ai pensé, peut-être qu'il parlait de ça, ou en tout cas de quelque chose de... Mais là, hey, le thème est encore bien plus intéressant. Hey, on va y creuser ça dans l'analyse, là, mais c'est vrai que Rush, hein, c'est un groupe de musiciens. C'est des gens c'est des musiciens. Puis, ils sont soudainement devenus extrêmement populaires. Et ça parle de ça. Être sous les feux de la rampe. En fait, en français, on dirait être sous les feux de la rampe. Et puis, oh mon Dieu, ça va être intéressant comme analyse, ça. Oh, très, très bon. Et avez-vous remarqué, c'était une autre vidéo, hein? C'est une vidéo faite par une école d'anglais. Il y a une raison pour ça. C'est parce que c'est bien écrit. Alors, je vais chercher tout de suite l'autre. Donnez-moi une seconde. Voilà. Quand j'ai écouté, je pense que Spirit of Radio, j'ai eu la surprise de trouver l'extrait de ce spectacle-là, Exit Stage Left. Or, Exit Stage Left, c'est un spectacle que j'ai vu. Et même habit, même scénographie, la façon dont la scène est découpée et tout, même comportement physique. Je me demande si, on s'en parlera de ça, mais je me demande, moi, si Rush, t'as tellement des musiciens, ça, qu'ils n'étaient pas habitués de bouger sur scène, ou ils n'étaient pas habitués d'être intéressants au niveau visuel. Je me demande s'ils n'ont pas eu à apprendre pour cette période-là à être vraiment se comporter. Mais ils avaient quand même du métier. Hein? Les années 80, ça faisait déjà 12 ans qu'ils étaient ensemble. Là. Il me semble que c'est 68 ou quelque part par là qu'ils se sont formés. Alors, c'est pas rien. Hein? On y va, sans plus tarder. Version live de Rush dans 3, 2, 1. It's a great pleasure for us to be back once again. We've got a lot of things to do for you this evening. A lot of things from our Moving Pictures album. Right now we'd like to do one of those songs. This is Living in the Limelight. Ah, tu vois, Living in the Limelight. For those who think and feel in touch with some reality.
ferai juste 3 remarques sur cette version live. D'abord, c'est excellent. Excellent. Deuxièmement, au moment où la chanson me paraissait simple, selon les standards de Rush, Neil Peart est parti dans un autre de ses beats impossibles. J'étais ébloui. Et tout d'un coup, je me suis penché sur la guitare, puis j'ai dit « Oh, quel magnifique solo! » tu sais. Et puis, moi, avez-vous remarqué, à un moment donné, Lifeson a fait une note, puis la note est restée collée volontairement. Puis à un moment donné, il a mis son pied, puis la note est partie. Donc, il utilisait un effet qui gardait la note, probablement qui jouait quelques mesures dans le même accord, ou en tout cas que ça fitait, je ne sais pas, là. Avez-vous remarqué comme il a l'air d'avoir du fun, ce gars-là? Puis j'ai ri à un moment donné avec sa petite cravate jaune, son veston. Puis ce qui était remarquable, c'est qu'on le voyait avec sa petite cravate jaune, puis un peu show-off, là. Puis tout de suite après, on voit Geddy en T-shirt, sa grosse crinière, tu sais. Puis très concentré. Puis là, je me suis dit, comment ça se fait? Puis là, il y a 2 choses que j'ai remarquées. La première, c'est qu'il chantait très haut, mais que tout son visage était très décontracté. Entre les autres shows que j'ai vus, celui-là, moi, je soupçonne Geddy d'avoir appris à chanter avec un coach, parce qu'il dégage des belles notes clean, hautes, précises, sans qu'il n'y ait aucune tension dans son visage. Ça, c'est signe d'un bon entraînement. C'est signe de... Mais Geddy Lee, c'est pas quelqu'un qui donne sa place sur scène, là. Il est capable de prendre beaucoup d'espoir. Puis là, il ne bougeait pas. Je dis, pourquoi qu'il ne bouge pas? Il chantait, mais des bouts qu'il ne chantait pas. Pourquoi il ne bougeait pas? À un moment donné, j'ai remarqué son pied. Ben oui. Si vous étiez attentif, là, il y avait une partition de clavier qui était dans les hautes, là. Une série de notes, une série d'accords. Ben, il jouait de la basse, il chantait, puis il jouait avec son pied, son clavier sous forme de pédale. Tu te dis, ben, c'est incroyable. Tu sais, chacun de ces musiciens-là produit un son riche, un son vaste, impressionnant. Puis là, tu étais devant 3 musiciens, mais tu as l'impression qu'ils sont 5-6. Hey, quel beau spectacle, quelle belle chanson, quelle belle thématique. Vous ne voulez pas manquer l'analyse. Elle ne sera pas très, très longue. Ça, pas très longue, ça veut dire une vingtaine de minutes à peu près. Mais quand je dis ça, c'est parce que n'oubliez pas, hein, que vous pouvez juste écouter l'introduction. S'il y a un verset qui vous est moins compris, que vous comprenez moins, allez juste à cette section-là, puis ensuite allez à la conclusion. Vous n'avez pas besoin d'écouter les 20, les 30 minutes. Je le dis souvent, ça, mais il faut que vous le gardiez en tête. Moi, je ne fais pas une vidéo. Je fais pas une vidéo pour que vous écoutiez les 30 minutes. Je le fais volontairement afficher sur l'écran pour que vous puissiez aller directement à la section qui vous intéresse. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en venant sur ce canal. Et puis, ça va être un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, la pièce s'appelle Subdivision. Au grand plaisir tout le monde. Bye bye.